Voici le guide psychologique que tu dois écouter et que tu ne peux manquer pour rien au monde. Sois attentif. Dans cette vidéo, nous explorerons les raisons émotionnelles, psychologiques et pratiques pour finalement laisser partir cette personne qui ne devrait plus occuper d'espace dans ton cœur. Parce que nous le savons, lâcher prise n'est pas facile, mais je te promets qu'à la fin de ce parcours, tu auras les outils pour te libérer de ce fardeau émotionnel qui t'empêche d'avancer. Nous parlerons des étapes et des émotions que tu peux éprouver durant ce processus, des pensées qui te hantent souvent et comment apprendre à les remplacer par la paix et la clarté. Mais ce n'est pas tout. Nous analyserons également comment l'amour de soi et la force intérieure sont des clés pour vraiment lâcher prise. Donc, si tu es fatigué, que les souvenirs te hantent et que tu sens que tu es piégé dans une relation qui ne te profite plus, reste avec nous, car cette vidéo te donnera les réponses dont tu as besoin. Prépare-toi, car ce que je vais te raconter changera complètement ta manière de voir ce processus. Maintenant, commençons par faire une promesse qui résonnera au plus profond de toi. À la fin de cette vidéo, tu auras les connaissances nécessaires pour cesser de penser à cette personne qui occupe encore tes pensées pour toujours. Cela peut sembler impossible, mais fais-moi confiance. Il existe des techniques et des approches psychologiques qui peuvent t'aider à faire précisément cela. Nous allons l'aborder de manière créative et efficace pour que, pas à pas, tu comprennes que tu as le contrôle de tes émotions et de ta vie. Lâcher prise avec quelqu'un ne signifie pas l'oublier du jour au lendemain. C'est plutôt un processus graduel qui implique de guérir les blessures, de comprendre pourquoi cette relation ne doit plus être dans ta vie et de construire un nouveau chemin qui te permettra d'avancer. Ce que nous allons voir t'aidera à transformer ces souvenirs qui semblent aujourd'hui inévitables en un point de référence pour ta croissance personnelle. Et pourquoi est-il si important de le faire? Parce que lorsque tu es attaché à une personne, tu es émotionnellement lié, et cette chaîne t'empêche de vivre dans le présent et de t'ouvrir à de nouvelles opportunités. Nous allons apprendre à nous libérer de cet attachement, non pas comme une mesure d'évasion, mais comme une décision consciente pour prendre soin de ton bien-être émotionnel et de ta santé mentale. Tout au long de cette vidéo, tu trouveras des idées qui peuvent t'aider à comprendre pourquoi il est si difficile de lâcher prise et comment, peu à peu, tu peux construire un espace de paix pour toi. Nous explorerons les bases émotionnelles et psychologiques de l'attachement afin que tu puisses identifier tes propres points de résistance. Nous parlerons aussi de la façon dont l'attachement se forme et comment tu peux reprogrammer ton esprit pour cesser de dépendre de quelqu'un qui n'est plus là ou qui ne devrait plus être dans ta vie. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu continues à penser à cette personne même après des mois ou des années? La réponse à cette question te surprendra et pourrait changer complètement ta manière d'aborder le sujet. Attention, car ce que tu es sur le point de découvrir pourrait tout changer. Nous allons explorer comment fonctionnent les schémas d'attachement et de dépendance émotionnelle. Et plus important encore, comment tu peux briser ces schémas pour toujours. L'attachement émotionnel repose souvent sur le besoin de combler des vides intérieurs, des insécurités que parfois nous connaissons et sur l'idéalisation d'une relation. Parfois, ce n'est pas la personne en soi qu'il est difficile de lâcher, mais ce que nous croyons qu'elle représente. Cette vidéo t'aidera à identifier ces aspects et à apprendre à les remplacer par des manières de penser plus saines et réalistes. Je te promets qu'une fois que tu comprendras cela, le processus de lâcher prise sera beaucoup plus facile. Et voici un aperçu. Non seulement il est possible de lâcher prise, mais lorsque tu le fais, tu réalises tout ce que tu as manqué en t'accrochant à quelque chose qui n'est plus. L'amour de soi est clé dans ce processus, et nous apprendrons comment le renforcer pour qu'il soit ta principale guide sur le chemin. Au fur et à mesure que nous avancerons, je te donnerai des outils et des techniques pour renforcer cette auto-évaluation afin que tu découvres qu'en fin de compte, tu es suffisant. Certains des sujets que nous aborderons dans ce processus incluent les fondements psychologiques de l'attachement et du détachement, les stratégies pour remplacer les pensées de dépendance par des pensées d'autonomie et l'importance de s'entourer de personnes et d'activités qui contribuent à ton bien-être. Car, bien que cela puisse sembler difficile, lâcher prise est possible, et le faire te permettra de vivre de manière beaucoup plus épanouissante. Je ne parle pas seulement d'oublier, mais de guérir. Il existe des techniques de pleine conscience,
de visualisation et de reprogrammation émotionnelle qui peuvent t'aider à faire la paix avec le passé. Il ne s'agit pas d'effacer les souvenirs, mais de les transformer en quelque chose qui ne te fait plus de mal, qui ne conditionne pas ton avenir. Alors, prépare-toi, car c'est un voyage vers la guérison et la liberté émotionnelle. De plus, tout au long de la vidéo, nous ferons référence à plusieurs psychologues et experts sur le sujet de l'attachement, de la dépendance émotionnelle et du détachement, comme Carl Rogers, le docteur Franco, Sigmund Freud et bien sûr le cher Rolando, dont les enseignements sur l'amour de soi et la croissance personnelle seront un guide précieux dans ce processus. Nous apprendrons que, comme le dit si bien Goïko Ekea, lâcher prise n'est pas perdre, c'est se libérer pour être soi-même. Cette phrase renferme l'essence de ce que signifie laisser partir quelqu'un. Nous vous donnerons également un aperçu des effets positifs que peut avoir sur votre vie l'apprentissage du lâcher-prise. Lorsque vous vous libérez d'une relation qui ne vous apporte plus rien, vous ouvrez de l'espace pour de nouvelles expériences, pour rencontrer des personnes qui vous apprécient vraiment et pour découvrir des aspects de vous-même que vous aviez peut-être cachés. Laisser partir n'est pas une défaite, mais une victoire sur vous-même et sur les circonstances qui vous limitaient. Donc, si vous avez déjà eu l'impression de ne pas pouvoir arrêter de penser à quelqu'un, cette vidéo est faite pour vous. Vous y trouverez les clés pour comprendre le processus, les appliquer dans votre vie et commencer à voir le changement de manière réelle. Lâcher prise n'est pas facile, mais c'est possible. Et avec les outils appropriés, cela peut aussi être libérateur. Enfin, nous ferons une invitation spéciale au cours de Rolando, dont le lien se trouvera dans le premier commentaire de cette vidéo et qui ont aidé de nombreuses personnes à renforcer leur amour-propre et à progresser dans leur processus de guérison. Restez jusqu'à la fin, car je vous assure que cette information peut marquer un tournant dans votre vie. Pour comprendre comment lâcher prise définitivement, il est important de connaître les raisons psychologiques qui vous attachent à cette personne. Ce processus a ses racines dans l'attachement émotionnel, un phénomène largement étudié par des psychologues comme John Bowlby et Mary Ainsworth, qui ont analysé comment, dès l'enfance, nous développons des schémas d'attachement qui influencent nos relations à l'âge adulte. Ce que nous vivons dans nos premières relations peut nous prédisposer à nous attacher à des personnes à l'avenir, surtout lorsque nous croyons qu'elles nous comblent émotionnellement. Sigmund Freud a également parlé de l'attachement émotionnel, soulignant que la perte, qu'il s'agisse d'une personne ou d'une relation, se transforme en une sorte de deuil psychologique. Ce deuil n'est pas toujours évident, car la personne est toujours en vie et probablement près de vous. Pourtant, vous faites face à la perte d'une version idéalisée de ce que représentait cette relation. Comprendre cela est essentiel, car lâcher prise implique d'accepter que, même si cela fait mal, l'attachement ne représente pas toujours un amour réel ou réciproque. Pour rompre avec ces schémas, nous allons explorer des idées allant de la reprogrammation émotionnelle au désengagement conscient, comme le suggère Viktor Frankl dans son approche de la logothérapie. Frankl soutient que trouver un sens personnel et un objectif propre est une manière efficace de surmonter la dépendance émotionnelle. Car lorsque votre vie a un but, les relations ne sont pas votre seule source de signification. Cela est crucial, car une personne émotionnellement attachée a tendance à baser son bonheur et son bien-être sur la présence d'une autre personne, ce qui génère une négation. Il est maintenant essentiel d'identifier les pensées automatiques qui vous attachent à cette personne. Ces pensées sont des idées répétitives que vous associez à la relation, comme « si elle ou il part, ma vie n'a pas de sens » ou « si je m'éloigne, je perdrai quelque chose d'irremplaçable ». Mais attention, car ici vient quelque chose d'important. Ces pensées sont des croyances limitantes qui vous maintiennent dans un cycle de dépendance. Comme le dit Rolando, la dépendance émotionnelle n'est pas de l'amour, c'est la peur de la solitude. De nombreux psychologues, parmi lesquels Albert Ellis, ont proposé des stratégies pour reprogrammer ces pensées et les transformer en idées plus saines et constructives. La thérapie rationnelle émotive d'Ellis, par exemple, suggère que vous devez remettre en question la validité de ces pensées et les remplacer par des croyances plus réalistes, comme « je suis suffisant par moi-même » ou « je mérite une relation où il y a réciprocité ». Changer cette narration interne est une étape fondamentale pour lâcher prise définitivement. De plus, en travaillant consciemment sur votre concept de soi, vous renforcez également votre amour-propre. Des psychologues humanistes comme Carl Rogers
ont démontré que le concept de soi influence directement la façon dont vous vous relationnez avec les autres. Une personne ayant un concept de soi fort et positif n'a pas besoin de s'accrocher à quelqu'un qui n'est pas en accord avec ses valeurs et ses besoins. En d'autres termes, selon Goiko Echea, si vous voulez lâcher prise, vous devez d'abord apprendre à vous valoriser, car lorsque vous vous aimez vous-même, vous n'avez pas besoin de vous accrocher à quelqu'un. La prochaine étape dans le processus de lâcher prise est d'apprendre à remplacer le vide, déjà cette personne. Et ici entre en jeu le concept de neuroplasticité. Selon les recherches dans le domaine des neurosciences, le cerveau a la capacité de se reprogrammer lui-même, ce qui signifie que tu peux l'entraîner à ne plus associer certains souvenirs et émotions à cette personne. Lorsque tu remplaces ces pensées par des activités qui nourrissent ton bien-être, comme pratiquer un sport, développer une nouvelle compétence ou te connecter avec des amis, tu aides ton cerveau à se détacher de la nécessité d'être avec cette personne. Un aspect important que beaucoup oublient est celui des rituels de clôture. C'est une ressource utilisée par des thérapeutes comme Esther Perel, qui suggère qu'un rituel d'adieu peut aider à clore émotionnellement la relation. Même si l'autre personne n'est pas présente, cela peut être quelque chose de symbolique, comme écrire une lettre dans laquelle tu exprimes tes émotions puis la brûler, ou simplement visualiser une clôture où tu dis au revoir et te remercies pour l'expérience. Les rituels de clôture aident ton esprit à traiter la fin d'une relation et à préparer le chemin pour avancer. Lorsque tu penses à lâcher prise, il est également important de se rappeler que ce processus n'est pas linéaire. Il y aura des jours bons et des jours mauvais, mais chaque étape compte. Le psychologue Corian a affirmé que faire face à ses propres peurs est le chemin vers l'autoréalisation. C'est exactement ce que tu fais lorsque tu décides de lâcher quelqu'un. Tu fais face à la peur de la solitude, de l'incertitude et du changement. Et c'est à travers cette confrontation que tu peux reconstruire ta vie sur des bases plus solides. Bien que lâcher prise puisse sembler un mot simple, le processus implique un travail émotionnel. Par exemple, selon les recherches d'Arbach sur la thérapie cognitivo-comportementale, le détachement est facilité lorsque tu apprends à identifier des schémas de pensée toxiques. Ces schémas incluent souvent l'idéalisation de l'autre personne, l'auto-exigence et l'autocritique excessive. Changer cette manière de penser en remplaçant l'autocritique par l'autocompassion et l'auto-exigence par le soin de soi est fondamental pour te libérer émotionnellement. Une autre technique efficace que tu peux appliquer est la visualisation. Des études de psychologues comme Richard Lazarus ont montré que la visualisation peut t'aider à te détacher de situations douloureuses. Imagine que tu fermes une porte derrière cette personne et visualise comment tu avances vers un espace de paix et de tranquillité. Ce type de visualisation, réalisé de manière répétée, peut aider ton esprit à accepter la séparation et à trouver un sens de clôture. Une ressource qui peut compléter ce processus est la pratique de la pleine conscience, ou mindfulness. Comme le suggère Jon Kabat-Zinn, la pleine conscience t'aide à être conscient du présent et à observer tes pensées sans les juger. Pratiquer la pleine conscience peut t'aider à reconnaître quand tu penses à cette personne et à rediriger ton attention vers l'ici et maintenant. Cette pratique te permet de rompre avec les pensées obsessionnelles et les attachements qui t'empêchent d'avancer. Enfin, souviens-toi que lâcher prise n'est pas un acte d'un seul jour, c'est un engagement que tu prends avec toi-même. Chaque fois que tu choisis de mettre ton bien-être émotionnel au-dessus de tout souvenir ou attachement, tu fais un pas de plus vers la libération. Comme le dit si bien Rolando, lâcher quelqu'un n'est pas une faiblesse, c'est le plus grand acte de force, car cela implique de prioriser et d'être honnête avec soi-même. Donc, si tu as déjà ressenti que lâcher quelqu'un est une perte, repense-y. En réalité, c'est un gain pour ta vie et ta santé émotionnelle. Dans cette troisième partie, nous continuerons à explorer des techniques et des conseils pratiques pour t'aider à lâcher quelqu'un de manière définitive, en tenant compte des contributions d'experts en psychologie et développement personnel. Comme nous l'avons mentionné, l'un des aspects fondamentaux du processus de lâcher quelqu'un est d'identifier les schémas d'attachement et de travailler à renforcer l'amour de soi. Dans cette optique, nous allons approfondir comment le soin de soi et la redécouverte de tes propres valeurs et objectifs peuvent t'aider à rompre le cycle de la dépendance émotionnelle. Un aspect essentiel de ce chemin est de reconnaître les raisons pour lesquelles cette personne est devenue si importante pour toi.
Selon le psychologue Carl Rogers, nous nous attachons souvent à quelqu'un non pas tant pour la personne en elle-même, mais parce qu'en elle, nous projetons nos propres besoins et désirs. Lorsque tu découvres quels besoins ou peurs tu essaies de couvrir à travers cette relation, tu peux commencer à te concentrer sur la satisfaction de ces besoins depuis toi-même, sans dépendre de quelqu'un d'autre. Cela te permet de faire un grand pas vers l'indépendance émotionnelle. De plus, l'une des erreurs les plus courantes lorsque nous essayons de lâcher quelqu'un est de penser que nous pouvons le faire d'un coup. Traiter le deuil. La psychologue Elisabeth Kubler-Ross a défini le deuil comme un processus par lequel nous passons par plusieurs étapes. La négation, la colère, la négociation, la dépression et, enfin, l'acceptation. Reconnaître que lâcher prise et traverser ce cycle est important, car chaque étape a un but et un apprentissage émotionnel qui, si tu te permets de le vivre, te mènera à une véritable libération. Une autre outil clé dans le processus de lâcher prise est la restructuration cognitive, une méthode utilisée en thérapie cognitivo-comportementale, TCC, d'Aaron Beck. Cette technique se concentre sur l'identification et le changement de pensée négative ou irrationnelle qui renforce l'attachement émotionnel. Par exemple, si tu penses « je ne trouverai jamais quelqu'un comme lui ou elle », tu pourrais reformuler cette croyance avec quelque chose comme « chaque personne est unique et, en lâchant prise sur cette personne, je m'ouvre à de nouvelles expériences et à de nouvelles personnes qui pourraient apporter des choses positives dans ma vie. » Ce changement dans ta façon de penser peut t'aider à réduire l'attachement émotionnel et à t'ouvrir à de nouvelles possibilités. En même temps, il est fondamental de t'entourer de personnes et d'activités qui te renforcent. Les études du psychologue social Dean Fasten montrent que l'environnement social a une grande influence sur notre bien-être et notre perception des relations. Lorsque tu t'entoures de personnes qui te valorisent, te soutiennent et t'inspirent, il est plus facile de rester sur la voie du lâcher-prise d'une personne qui ne t'apporte plus rien. La compagnie d'amis et de membres de ta famille, ou même le temps que tu consacres à tes loisirs, deviennent des sources de soutien qui renforcent ton sens de la valeur personnelle. Rolando souligne également l'importance d'établir une routine de soins en ces moments de transition. Comme il le dit, le processus de lâcher prise d'une personne commence lorsque tu choisis de prendre soin de toi et de construire un espace de paix intérieure. Créer une routine d'auto-soin qui inclut des activités que tu aimes, comme lire, faire de l'exercice ou simplement passer du temps en silence, t'aide à te reconnecter avec toi-même et à te rappeler que ton bonheur ne dépend de personne d'autre. Un autre point important est de te permettre de pardonner tant à l'autre personne qu'à toi-même. Comme le souligne le psychologue Kyun, le pardon est un acte qui libère non seulement l'autre, mais aussi soi-même. Pardonner ne signifie pas justifier les actions de l'autre personne, mais implique de lâcher prise sur le poids émotionnel que tu portes avec toi et qui est associé à la relation. À travers le pardon, tu peux commencer à construire une paix intérieure et faire un pas de plus vers une véritable libération émotionnelle. Bien sûr, le processus de lâcher prise peut également être soutenu par la pratique de la méditation et de la pleine conscience. La pleine conscience, comme le suggère Jon Kabat-Zinn, nous permet d'observer nos pensées et nos émotions sans les juger. Cela signifie que, au lieu de tenter de réprimer ou d'ignorer les pensées liées à cette personne, tu apprends à les observer d'un point de vue neutre. De cette manière, les pensées sur cette personne perdent leur pouvoir et te permettent d'avancer sans rester bloqué dans des émotions négatives. Une autre technique puissante est d'écrire une lettre que tu n'enverras jamais. Dans cette lettre, tu peux exprimer tout ce que tu ressens, ce pourquoi tu es reconnaissant et ce que tu as besoin de laisser derrière toi. Cette pratique, recommandée par des thérapeutes, te permet de donner une clôture émotionnelle à la relation, même si tu n'as jamais l'occasion de parler de ces sentiments avec l'autre personne. En écrivant, tu mets en mots les émotions qui sont souvent difficiles à exprimer, et cela t'aide à les traiter et à les libérer. Le psychologue Viktor Frankl souligne également l'importance de trouver un sens ou un but qui soit plus grand que la relation elle-même. Pour Frankl, le but dans la vie est ce qui donne sens à nos actes. Lâcher prise d'une personne peut être une occasion de découvrir ce qui remplit vraiment ta vie de sens. À travers des activités qui te passionnent et des objectifs qui te motivent, tu pourras rediriger ton énergie vers quelque chose qui t'inspire et te donne une raison d'avancer. Enfin, l'amour de soi devient le noyau de ce processus,
Comme le souligne Rolando, lorsque tu t'aimes vraiment, tu découvres que tu es capable de lâcher toute relation qui n'apporte pas à ton bien-être. C'est l'un des plus grands enseignements que nous pouvons tirer de lâcher prise d'une personne. Au lieu de voir le processus comme une perte, nous le voyons comme un acte de respect envers nous-mêmes, un acte qui nous permet de guérir et d'avancer. De plus, consacrer du temps à te connaître t'aide à établir des limites plus claires dans tes futures relations. La psychologue Harville Hendrix explique que les limites ne sont pas des murs qui nous séparent des autres, mais des ponts qui nous permettent d'avancer de manière saine et respectueuse. En apprenant à établir des limites, vous créez un espace sûr où vous pouvez exprimer vos besoins sans craindre d'être jugé ou blessé. Un autre aspect fondamental est de reprogrammer vos objectifs à long terme. Selon le psychologue Martin Salman, se concentrer sur des objectifs et des réalisations futures permet à notre cerveau de se focaliser sur un horizon positif, nous éloignant ainsi de la douleur du passé. En définissant de nouveaux objectifs pour votre vie, vous réorientez votre énergie et vous permettez de regarder vers l'avenir avec espoir et enthousiasme. À mesure que nous avançons dans ce processus, rappelez-vous que lâcher prise avec quelqu'un est une opportunité de guérir et de découvrir une version plus forte et résiliente de vous-même. C'est le véritable pouvoir de lâcher prise, et même si le chemin est difficile, le résultat final est une vie dans laquelle vous pouvez vivre pleinement, sans les liens d'une relation qui n'a plus sa place dans votre présent. Valeria se trouvait à un moment décisif de sa vie. Après des mois à essayer de surmonter sa rupture avec Samuel, elle réalisa qu'elle était émotionnellement bloquée, incapable d'avancer. Chaque recoin de son appartement semblait garder un souvenir de lui, la tasse de café qu'il partageait le matin, l'endroit sur le canapé où il s'asseyait pour regarder des films, et même le parfum qu'il portait, qui d'une certaine manière restait encore dans l'air. Lâcher prise semblait être une mission impossible, comme s'il était une ombre permanente dans sa vie. Ses amis lui répétaient sans cesse qu'elle devait tourner la page, qu'elle devait aller de l'avant. Bien que Valeria essaya de se convaincre que c'était ce qu'il fallait faire, chaque tentative était frustrée par le poids des souvenirs. Comment pouvait-elle lâcher quelqu'un avec qui elle avait partagé tant d'expériences et de rêves? La question tournait dans son esprit encore et encore, et plus elle essayait de ne pas penser à lui, plus son cœur semblait s'accrocher avec force à l'idée de ce qui aurait pu être. Finalement, Valeria décida qu'elle avait besoin d'aide pour se libérer de ce fardeau émotionnel. C'est ainsi qu'elle rencontra Clara, une psychologue spécialisée dans les relations et la dépendance émotionnelle. Lors de sa première séance, Clara écouta patiemment chaque détail de la relation de Valeria, ses sentiments et ses peurs. À la fin, Clara lui expliqua que lâcher prise avec quelqu'un n'était pas seulement une question d'oubli, mais un processus graduel d'acceptation et de redécouverte personnelle. Lâcher prise signifie accepter que votre bien-être dépend de vous et non d'une autre personne, lui dit Clara. Et ces mots résonnèrent profondément en Valeria. À chaque séance, Valeria commença à comprendre que son attachement à Samuel n'était pas seulement de l'amour, mais un mélange d'idéalisation et de dépendance émotionnelle. Clara lui expliqua que dans de nombreuses occasions, nous nous accrochons non pas tant à la personne elle-même, mais à l'idée de ce qu'elle représente dans notre vie. Pour Valeria, Samuel avait été synonyme d'amour, de sécurité et de compagnie, et maintenant qu'il n'était plus là, elle se sentait incomplète. Clara l'aida à réaliser que ses sentiments pouvaient être transformés, que l'amour de soi pouvait combler ce vide. Dans le cadre de son processus thérapeutique, elle proposa à Valeria d'écrire un journal émotionnel. Elle devait y exprimer toutes ses émotions, tant les belles que les douloureuses. Valeria commença à le faire chaque nuit, écrivant sur les moments heureux qu'elle avait partagés avec Samuel, mais aussi sur les conflits et les blessures qui étaient survenues dans la relation. L'exercice se révéla libérateur. En écrivant, Valeria découvrit que la douleur ne concernait pas seulement la perte de Samuel, mais aussi la perte d'une version idéalisée de lui qu'elle avait créée dans son esprit. Une nuit, alors qu'elle écrivait, Valeria réalisa qu'une partie d'elle était prête à lâcher prise. Elle décida alors de faire un petit rituel. Elle prit quelques photos d'eux ensemble, celles qu'elle avait l'habitude de regarder avec nostalgie, et les mit dans une boîte. Elle ne les détruisit pas, mais décida qu'elle n'avait plus besoin de les voir constamment.
Cet acte symbolique fut un premier pas sur son chemin vers le détachement. Elle avait le sentiment qu'avec chaque objet qu'elle conservait, elle se libérait un peu plus. À mesure qu'elle avançait dans son processus, Valeria commença également à explorer de nouveaux passe-temps. Elle s'inscrivit à un cours de yoga, quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire, mais qu'elle avait remis à plus tard pendant sa relation. Elle découvrit que le yoga ne l'aidait pas seulement à rester active physiquement, mais lui apportait également une paix mentale. La pratique de la méditation et de la respiration consciente devient son refuge chaque fois qu'elle ressentait l'envie de chercher Samuel dans ses pensées. L'un de ses plus grandes découvertes fut le livre « L'amour de soi » de Rolando Goicoechea, un auteur qui parlait de l'importance d'apprendre à s'évaluer et à prendre soin de soi. Chaque soir, elle lisait un chapitre et pratiquait les exercices proposés. Les mots de Goicoechea résonnaient profondément en elle, notamment lorsqu'il disait « Lâcher prise avec quelqu'un n'est pas se rendre, c'est se donner la chance de redécouvrir qui vous êtes. » Cette phrase devint son mantra, une affirmation qu'elle répétait chaque fois qu'elle ressentait le besoin de regarder en arrière. Une autre des suggestions de Clara fut de réaliser un exercice de despedida symbolique. Elle demanda à Valeria d'écrire une lettre à Samuel, mais pas pour l'envoyer, plutôt pour exprimer tout ce qu'elle ressentait et ensuite dire au revoir. Au début, Valeria se sentit réticente. À quoi bon écrire quelque chose qu'il ne lirait jamais? Elle décida d'essayer d'écrire une lettre. Elle le remercia pour les moments partagés, mais lui exprima aussi la douleur et la tristesse que son départ lui avait laissé. Écrire cette lettre fut un acte de libération. Valeria versa des larmes en écrivant, mais chaque mot l'aidait à se libérer un peu plus. À la fin, lorsqu'elle eut terminé d'écrire, elle ressentit un mélange de tristesse et de soulagement. Clara lui conseilla de garder la lettre quelques jours et que, lorsqu'elle se sentirait prête, elle la brûlerait comme un acte de clôture. Cet acte symbolique fut une étape importante dans son processus. Quand elle brûla enfin la lettre, elle sentit que quelque chose en elle se transformait. Valeria poursuivit son processus de guérison jour après jour, et bien que chaque pas fût petit, chacun d'eux la rapprochait davantage de sa liberté émotionnelle. Dans ses cours de yoga, elle trouva une source de paix intérieure qui l'aidait à calmer son esprit et son cœur. Les exercices de respiration et de méditation devinrent son refuge. Chaque fois qu'elle ressentait le besoin de chercher Samuel dans ses pensées, c'est lors d'un de ces cours que Valeria eut une épiphanie. Le véritable amour commence par soi-même. Cette révélation fut clé. Valeria comprit qu'au fond de sa relation avec Samuel, il y avait une dépendance émotionnelle qui l'avait conduite à oublier ses propres valeurs et désirs. Maintenant, avec l'aide de sa thérapeute et les enseignements d'auteurs comme Rolando, elle apprenait à se reconnaître et à se valoriser sans avoir besoin de la validation de quiconque. Elle savait que son processus n'était pas encore terminé, mais chaque jour, elle se sentait plus forte et plus sûre d'elle. Un jour, en se promenant dans le parc, elle vit un couple se tenant la main. Par le passé, cette image lui aurait provoqué de la nostalgie et peut-être un peu de tristesse. Mais cette fois, Valeria sourit. Elle ne ressentait plus la douleur de l'absence de Samuel, mais une sensation de gratitude pour les souvenirs et les leçons que cette relation lui avait laissées. Comme le disait Goicoechea, chaque personne qui passe par notre vie laisse un enseignement. Apprends-en et avance. Les semaines passèrent et Valeria commença à s'entourer de nouvelles personnes. Elle commença à rencontrer des amis qui partagèrent ses intérêts, des personnes qui n'étaient pas là seulement pour combler un vide, mais pour enrichir sa vie. Entre rires et conversations profondes, Valeria redécouvrit sa capacité à se connecter sincèrement avec les autres, sans le poids de la dépendance émotionnelle. Son cercle de soutien devint un réseau d'amour propre et de respect mutuel. Avec le temps, Valeria commença à établir des limites claires dans ses relations. Elle savait maintenant qu'elle méritait des relations qui lui apportaient et qui étaient équilibrées. À travers ses expériences, elle avait appris que l'amour de soi n'est pas un luxe, mais un besoin. Sa vie commença à changer de manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle commença à explorer de nouveaux loisirs comme la peinture et la cuisine, des activités qu'elle avait toujours remises à plus tard. À chaque coup de pinceau et dans chaque plat qu'elle préparait, Valeria sentait comment elle récupérait son sens de l'indépendance et du bonheur. Un jour, Clara lui demanda comment elle se sentait par rapport à Samuel. Valeria
avec un sourire calme, répondit « Reconnaissante, mais en paix ». Cette réponse surprit Clara et fut une preuve de combien Valeria avait progressé. Valeria avait appris que lâcher quelqu'un n'est pas effacer le souvenir, mais retirer le poids et le pouvoir sur sa vie présente. Samuel n'occupait plus une place de douleur dans son cœur. Il était devenu une leçon et un chapitre de sa vie qui l'avait aidé à grandir. Avec chaque jour qui passait, Valeria se sentait plus libre et épanouie. Elle n'avait pas besoin de regarder en arrière, car sa vie était maintenant pleine de possibilités et de nouveaux horizons. Elle apprit à faire confiance à sa propre force et à sa capacité à affronter les défis émotionnels. Les échos de son passé ne la poursuivirent plus. Au contraire, ils lui rappelaient combien elle avait progressé. Ainsi, Valeria comprit que le véritable acte de lâcher prise est un cadeau que l'on se fait à soi-même, une promesse de construire une vie basée sur l'amour de soi et l'authenticité. Maintenant, chaque fois que quelqu'un lui demandait ce qu'elle pensait de l'amour, Valeria répondait avec conviction. La vérité commence en soi. Valeria remarqua comment chaque nouveau pas dans sa vie était imprégné de la liberté qu'elle avait tant désirée. Les jours de pleurs pour Samuel, de désir de le revoir, se transformaient en jours de gratitude pour le temps partagé et surtout pour la croissance qu'elle avait expérimentée à la suite de cette expérience. Elle se souvient d'une phrase de Rolando qu'elle avait lue dans son livre. « Laisser aller, c'est faire place à ce qui mérite vraiment une place dans ta vie. » Peu après, Valeria fut invitée à un événement social d'art par un ami proche. Sans hésiter, elle accepta et là, elle rencontra des personnes partageant son amour pour la peinture et l'expression créative. Cette nuit-là, elle découvrit qu'elle pouvait parler de ses passions, rire et profiter sans que l'ombre de Samuel ne l'enveloppe. Enfin, elle était libre d'être elle-même, sans le poids du passé. Ce fut alors qu'elle comprit qu'elle avait complété son processus de guérison. Quelques jours plus tard, Valeria retourna au cabinet de Clara pour une dernière séance de thérapie. Lors de cette séance, elle partagea tout ce qu'elle avait appris et comment sa perspective sur l'amour et les relations avait changé. Clara lui sourit et lui dit « Maintenant, tu sais que tu es suffisante. Valeria, tu n'as besoin de personne d'autre pour te sentir complète. » Avec ces mots, Valeria se sentit validée et comprise. Son voyage avait été long et difficile, mais il en avait valu la peine. À partir de ce moment, Valeria décida d'embrasser sa vie avec de nouveaux yeux. Elle devint une femme indépendante, sûre d'elle et pleine de buts. Elle commença à voyager, à découvrir des lieux et des personnes qui lui apportaient de l'inspiration. Elle découvrit que le monde était rempli d'expériences enrichissantes et de personnes qui pouvaient authentiquement enrichir sa vie. Le temps continua de passer et Valeria rencontra quelqu'un de spécial lors de l'une de ses aventures. Au début, elle éprouva la peur de retomber amoureuse, mais elle se souvint qu'elle avait désormais une relation solide avec elle-même. La différence cette fois-ci était claire. Elle ne dépendait plus émotionnellement d'une autre personne. Elle était désormais capable de vivre l'amour de manière saine, sans oublier que son bien-être restait toujours sa priorité. Avec cette nouvelle relation, Valeria comprit qu'elle avait changé. Elle savait poser des limites, exprimer ses besoins et respecter son espace personnel. Elle avait appris que l'amour ne signifiait pas se perdre dans une autre personne, mais grandir aux côtés de quelqu'un qui respectait également son individualité. Sa relation devint un espace sûr et rempli de croissance mutuelle, quelque chose qu'elle avait appris à apprécier profondément. Les mois passèrent, et Valeria continua d'appliquer les enseignements qu'elle avait acquis lors de son processus de détachement. Bien que parfois les souvenirs de Samuel reviennent brièvement à son esprit, ils ne la perturbèrent plus. Maintenant, ces souvenirs étaient comme de vieilles photographies que l'on garde avec tendresse, mais sans sentir qu'ils représentent la réalité actuelle. Elle avait compris que chaque personne qui traverse notre vie a un but et qu'une fois ce but atteint, il est nécessaire d'avancer. En se remémorant son ancien attachement, Valeria ressentait de la fierté pour son évolution. La peur et l'insécurité qui l'avaient autrefois définie avaient disparu, laissant place à une femme pleine de paix et de sagesse. Chaque pas qu'elle avait fait l'avait rapprochée de son véritable être, et c'était ce qu'elle valorisait le plus. Elle savait qu'elle avait surmonté sa dépendance émotionnelle et que rien ni personne ne pourrait lui ôter la paix qu'elle avait tant de mal à construire.
Valeria poursuivit sa vie avec un sourire sur le visage, prête à vivre chaque instant avec intensité et gratitude. Elle avait laissé derrière elle le poids d'une relation qui ne lui profitait plus et s'était libérée des chaînes de l'attachement. Maintenant, elle marchait avec la certitude que l'amour-propre était sa plus grande force et que peu importe ce que l'avenir lui réservait, elle serait toujours en paix avec elle-même. Le processus de lâcher-prise et de guérison que Valeria a vécu est un reflet de ce que beaucoup d'entre nous expérimentent face à une perte émotionnelle. À travers son histoire, nous observons comment elle a affronté diverses étapes et défis, comment elle a reconstruit sa vie et comment, peu à peu, elle a appris à se trouver sans dépendre d'une autre personne. L'expérience de Valeria nous montre que laisser partir quelqu'un n'est pas un acte simple ni immédiat, mais un voyage vers l'amour-propre et l'autonomie émotionnelle. Le premier pas de Valeria fut de reconnaître la nécessité de changement. Au lieu de refuser d'accepter sa situation, elle choisit de faire face à sa douleur et à sa dépendance émotionnelle. À cette étape, le soutien de sa thérapeute Clara fut fondamental. Cette figure lui a donné les outils et le soutien nécessaire pour comprendre que l'attachement qu'elle ressentait n'était pas simplement de l'amour, mais un mélange d'idéalisation et de dépendance. Reconnaître cela a été crucial pour son évolution. Un autre aspect important dans le processus de Valeria a été la pratique du détachement progressif. Elle n'a pas essayé d'éliminer ses souvenirs d'un coup, mais avec le temps, elle a appris à vivre avec eux sans qu'ils ne la dominent. C'est quelque chose que nous pouvons tous apprendre. Le détachement ne signifie pas oublier, mais donner à ces souvenirs une place dans notre vie sans permettre qu'ils interfèrent dans notre présent. Ce processus nécessite de la patience et surtout de la compassion envers soi-même. L'utilisation d'outils symboliques, comme la lettre qu'elle a écrite puis brûlée, a aidé Valeria à créer une clôture émotionnelle. Cet acte lui a permis d'exprimer ses sentiments sans restriction et enfin de dire adieu à cette étape de sa vie. C'est une technique que de nombreux thérapeutes recommandent car elle permet d'extérioriser la douleur et de libérer des émotions accumulées, ce qui est à la fois guérisseur et cathartique. À la fin de ce rituel, Valeria a ressenti un soulagement qui a marqué le début de sa véritable liberté émotionnelle. Tout au long de son processus, Valeria s'est également appuyée sur des activités qui favorisaient son bien-être et sa croissance personnelle, comme le yoga et la méditation. Ces pratiques lui ont permis de calmer son esprit et de trouver la paix intérieure dans des moments de nostalgie et d'anxiété. En se reconnectant avec elle-même à travers ces activités, Valeria a appris à apprécier sa propre compagnie et à découvrir de nouvelles facettes d'elle-même, ce qui est fondamental pour tout processus de détachement. L'amour-propre est devenu le pilier central de la transformation de Valeria. Avec la lecture de Défi 30 jours d'amour-propre de Rolando, elle a commencé à comprendre que son bien-être émotionnel dépendait d'elle-même et non de sa relation avec Samuel ou de la validation de quelqu'un d'autre. Cette idée lui a donné la force nécessaire pour continuer à avancer, car elle a compris que son bonheur était de sa propre responsabilité. Au lieu de chercher du réconfort auprès des autres, elle a appris à construire une relation saine avec elle-même. Au fil du temps, Valeria a été capable d'établir des limites dans ses relations. Avant, elle avait tendance à céder trop, se perdant dans l'autre personne, mais maintenant, elle avait appris à valoriser son individualité. Ce changement a été crucial pour éviter de retomber dans des relations dépendantes ou malsaines. L'histoire de Valeria nous enseigne que les limites ne sont pas une barrière, mais une forme de respect envers soi-même et envers les autres. Une autre leçon importante est que laisser partir quelqu'un ne signifie pas éliminer tous les souvenirs ou sentiments que nous avons envers cette personne. Valeria a accepté que Samuel avait été une partie importante de sa vie, mais elle a compris qu'il était nécessaire de le laisser partir pour pouvoir grandir. Au lieu de vivre dans le passé, elle s'est concentrée sur la construction d'un avenir rempli de nouvelles expériences et de personnes qui contribuaient à son bien-être émotionnel. Le soutien de son cercle social a été un autre facteur essentiel. En s'entourant de personnes qui l'appréciaient pour ce qu'elle était, Valeria a commencé à voir sa propre valeur reflétée dans les yeux des autres. Ces nouvelles amitiés lui ont offert un réseau de soutien et l'ont aidé à reconstruire sa vie avec confiance et estime de soi. Tout comme Valeria, nous devons tous nous entourer de personnes qui renforcent et font grandir notre amour propre.
À chaque étape de son chemin, Valeria se rappelait que laisser partir quelqu'un n'était pas un échec, mais un choix d'amour-propre. Cela lui a permis d'avancer sans ressentiment ni rancune, mais avec gratitude pour les leçons apprises dans sa relation. Le processus de détachement lui a appris à se prioriser et à comprendre que son bonheur ne dépendait de personne d'autre que d'elle-même. Maintenant, chaque fois que Valeria regarde en arrière, elle le fait avec paix et avec la satisfaction d'avoir surmonté l'une des étapes les plus difficiles de sa vie. Elle ne ressent plus de nostalgie pour ce qu'elle a été, mais de la gratitude pour l'opportunité d'avoir grandi et découvert sa véritable force intérieure. C'est cela, laisser partir. Apprendre à regarder le passé sans permettre qu'il empêche d'avancer vers l'avenir. L'analyse de l'expérience de Valeria nous invite à réfléchir sur notre propre vie et nos relations. Est-ce que nous tenons quelqu'un dans notre vie qui n'apporte plus à notre bien-être? Oublions-nous de nous-mêmes en priorisant une autre personne? Ces questions sont importantes pour reconnaître si nous avons également besoin de laisser partir et de commencer un chemin d'auto-découverte et d'amour-propre. Dans ce processus, nous pouvons appliquer beaucoup des étapes que Valeria a prises. L'auto-soin, la réflexion, le soutien d'amis et l'orientation de professionnels sont des ressources qui peuvent nous aider à surmonter l'attachement émotionnel. Comme le disait Rolando dans son livre, l'amour-propre est la base de toute relation saine. Lorsque tu t'aimes, tu comprends que laisser partir n'est pas perdre, mais gagner en liberté. Cette phrase résume le cœur du processus de Valeria et le changement radical dans sa perception d'elle-même. Le développement personnel que Valeria a expérimenté nous montre également que, bien que le chemin puisse être douloureux, cela en vaut la peine. Elle a découvert de nouvelles passions et cultivé sa créativité, trouvant dans l'art un moyen d'exprimer et de traiter ses émotions. Dans son cas, la peinture est devenue un outil de guérison et un rappel constant de son évolution. À travers son expérience, Valeria nous enseigne également l'importance de vivre le présent et de construire une vie pleine et authentique. En laissant le passé derrière elle, elle a pu s'ouvrir à de nouvelles opportunités et à des personnes qui contribuaient à son bien-être. Chaque jour, elle vivait avec plus de plénitude et de gratitude, appréciant la liberté et la paix qu'elle avait conquises. Pour ceux qui sont dans un processus similaire, l'histoire de Valeria est une source d'inspiration. Elle nous rappelle que, bien que lâcher prise soit difficile, c'est possible et nécessaire pour grandir. Dans son cas, elle a trouvé dans l'amour de soi la clé de son bonheur et de sa liberté. Le détachement est une marque de respect envers soi-même, un acte d'amour qui nous permet d'avancer sans porter le poids des relations passées. Le parcours de Valeria est une leçon d'auto-évaluation et d'autonomisation émotionnelle. Elle nous enseigne que nous ne sommes pas destinés à vivre dans le passé, mais à construire un avenir qui reflète qui nous sommes vraiment. La transformation de Valeria nous montre que, lorsque vous choisissez de lâcher prise, vous vous donnez la possibilité de vivre une vie authentique et pleine d'amour de soi. En arrivant à la fin de ce sujet, il est important que vous réfléchissiez à la manière d'appliquer ces enseignements dans votre vie quotidienne. Comprendre comment se séparer définitivement de quelqu'un n'est pas seulement une théorie. C'est une pratique que vous pouvez incorporer dans vos expériences, vos pensées et vos actions. Peut-être vous demandez-vous par où commencer, ou comment faire le premier pas vers cette liberté émotionnelle. La clé est de prendre la décision de le faire, de vous engager envers vous-même et de vous permettre d'avancer vers un avenir plus épanouissant. Tout d'abord, reconnaissez l'importance de l'amour de soi dans ce processus. Si vous vous êtes senti piégé dans une relation ou dans le souvenir de quelqu'un, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez négligé votre propre bien-être. Commencer à lâcher prise signifie récupérer cet espace dans votre vie pour vous, prioriser votre bonheur et comprendre que personne d'autre ne peut vous donner ce que vous-même pouvez construire. C'est un changement de perspective qui, bien que difficile, est profondément libérateur. Comme nous l'avons vu dans l'histoire de Valeria, le processus de détachement implique d'accepter que la douleur fait partie de la guérison. Vous n'avez pas besoin d'éliminer immédiatement tous les souvenirs ou émotions liés à cette personne. Au lieu de cela, apprenez à coexister avec eux sans vous laisser dominer. Lorsque vous acceptez la douleur sans vous juger, vous commencez à reprendre le pouvoir sur vos émotions et, peu à peu, le poids de cette relation diminue.
Un autre outil pratique consiste à établir des limites émotionnelles. Comme Valeria, apprenez à poser une barrière claire entre vos désirs et les attentes que d'autres personnes pourraient avoir à votre égard. Les limites ne protègent pas seulement votre bien-être mental, mais elles vous aident également à renforcer votre identité, vous permettant de dire non lorsque c'est nécessaire et de prendre soin de votre bien-être émotionnel sans culpabilité. Permettez-vous des moments de réflexion et d'autodécouverte. Consacrez du temps à explorer vos passions, vos intérêts et vos objectifs personnels. Souvent, lorsque nous sommes piégés dans une relation, nous avons tendance à perdre de vue qui nous sommes vraiment. Retrouver cette connexion avec vous-même vous aidera à combler ce vide émotionnel de manière saine et à redécouvrir des aspects de vous que vous aviez peut-être mis de côté. N'oubliez pas que vous pouvez vous appuyer sur des techniques symboliques, comme écrire une lettre d'adieu, comme l'a fait Valeria. Ce type d'exercice vous permet d'exprimer ce que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de dire à haute voix. L'écrire et ensuite vous en séparer est une manière puissante de vous libérer émotionnellement. Ce geste de clôture symbolique peut être l'étincelle dont vous avez besoin pour faire le prochain pas dans votre processus de détachement. Intégrez des activités qui vous aident à canaliser vos émotions. Des activités comme le yoga, la peinture, la musique ou l'écriture peuvent devenir des moyens d'expression et de libération émotionnelle. Lorsque vous vous plongez dans un passe-temps que vous aimez, vous trouvez une manière saine de canaliser vos pensées et émotions. Et peu à peu, ces activités deviennent une partie importante de votre processus de guérison. Apprendre à vivre dans le présent est fondamental. Au lieu de rester piégé dans les souvenirs ou dans les « qu'est-ce qui se serait passé si ?», concentrez-vous sur l'ici et maintenant. Observez les opportunités, les personnes et les expériences qui se trouvent devant vous en ce moment. Lâcher prise signifie cesser de vivre dans le passé et commencer à construire un avenir qui vous excite et qui est plein de possibilités. Profitez du soutien de vos proches. Peut-être pensez-vous que vous devez affronter ce processus seul, mais s'entourer de personnes qui vous soutiennent peut faire la différence. Parlez à des amis de confiance, partagez vos sentiments et laissez-les vous soutenir dans ce voyage. Ressentir le soutien des autres vous donnera de la force et vous rappellera que vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Rappelez-vous constamment que lâcher quelqu'un n'est pas un acte de défaite, mais un choix d'amour-propre. C'est une manière de vous dire que vous méritez la paix, le bonheur et une vie où vous êtes le protagoniste. Lorsque vous choisissez de lâcher prise, vous choisissez de vous mettre en premier, et c'est quelque chose que personne d'autre ne peut faire à votre place. Un autre aspect clé est de changer votre dialogue intérieur. Au lieu de vous dire des phrases négatives ou de douter de vous, parlez-vous avec des mots d'encouragement et d'amour. Parfois, nous pouvons être très durs avec nous-mêmes, mais dans ce processus, vous devez être votre meilleur ami. Soyez compatissant envers vous-même et permettez-vous d'apprendre de cette expérience sans culpabilité ni regret. Gardez à l'esprit que le processus de détachement est unique pour chaque personne. Il n'y a pas de temps exact ni de formule secrète qui fonctionne pour tout le monde. L'important est d'avancer à votre propre rythme, sans vous comparer ni vous juger. Chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il, est une victoire sur votre chemin vers la liberté émotionnelle. Il est probable que vous ayez des jours où vous vous sentirez tenté de reculer, mais ne vous en voulez pas. Nous faisons tous face à des moments de doute et de nostalgie. La clé est que, au lieu d'abandonner, vous vous permettiez de ressentir ces émotions, puis de continuer à avancer. C'est un voyage avec des hauts et des bas, et chaque expérience vous enseigne quelque chose de nouveau sur vous-même. Rappelez-vous que l'amour-propre n'est pas seulement un concept, mais une pratique quotidienne. Chaque jour, faites quelque chose qui vous démontre combien vous vous valorisez et vous respectez. Cela peut être un petit acte, comme prendre du temps pour lire, sortir, marcher ou profiter de votre plat préféré. Ces petites actions renforcent votre relation avec vous-même et vous rappellent que vous méritez votre amour et votre soin. Au cours de ce processus, il est possible que vous découvriez de nouvelles passions et des objectifs personnels. Permettez-vous d'explorer ces intérêts, car ils peuvent ouvrir des portes à des expériences qui vous rempliront de bonheur. À chaque nouvelle découverte, vous vous rapprocherez un peu plus d'une version de vous-même qui est complète, heureuse et en paix. Faites-moi savoir dans les commentaires si l'une de ces idées résonne en vous.
Vous est-il déjà arrivé quelque chose de similaire? Que faites-vous pour surmonter une relation qui n'apporte plus à votre vie? J'aimerais lire votre expérience et apprendre ensemble comment lâcher prise et grandir depuis l'amour-propre. Et voilà. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous en voulez plus, vous pouvez écrire en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.